Attardons-nous plutôt sur les symboles. D'abord, les visiteurs, les bergers pour commencer, des gens démunis, faibles et méprisés. Dans tout l'évangile, Jésus aura des compagnons de ce genre. Ensuite, les mages, des personnages qui ne sont pas des rois, mais plutôt des astrologues à propos desquels l'opinion du temps est divisée, parfois hostile et surtout des étrangers. Ils sont là afin de manifester que Jésus est venu pour tous les hommes. Il est arrivé la nuit dans le monde de l'inquiétude, de l'obscurité, des ténèbres et du doute, dans une ville qui n'a gardé que les restes d'un passé glorieux. Les puissants étaient ailleurs, à Jérusalem ou à Césarée. Il est né pauvre et menacé. Aussitôt a jailli la lumière que seuls les pauvres et les étrangers, les exclus ont vue. Et aussitôt les puissants, les notables, les installés ont pris peur, n'ont reculé devant aucun moyen, y compris le martyre, y compris le massacre des plus faibles, des plus innocents, pour le faire disparaître, pour étouffer cette voix, avant qu'elle puisse parler, proférer son message. L'homme Jésus qui devait finir sur un gibet était né dans un mangeoire, un débarras ou un galetas. Pourtant, il réussit à se faire entendre et à bouleverser l'histoire du monde. Jamais, non, jamais en apparence révolution ne s'est accomplie avec aussi peu de moyens. Celle-ci en réalité disposait du plus grand des moyens, du plus puissant, la parole. Voilà ce que veulent dire les évangiles de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Après avoir signalé le retour à Nazareth, Luc écrit que l'enfant grandissait, se fortifiait et se remplissait de sagesse. Il reprend ainsi une formule biblique, mais veut signifier ainsi que cette aventure, cette révolution n'est pas terminée, qu'elle s'inscrit dans la durée et le temps et doit être poursuivie.